Bon matin à tous. Pour conclure avec le dossier de Claire Bell, heureusement retrouvé en vie. On s'entend, c'est assez spécial. Jeune fille de 3 ans réussit à survivre 3 jours, 3 nuits, tout seul dans la forêt, sur le bord de l'autoroute. Elle doit avoir trouvé le temps long, elle doit avoir eu un trauma assez important de se demander comment ça, des nuits complètes à être seule. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la sentence que la maman va avoir? Hein? C'est quoi les conséquences à ça? Cher ami, elle risque que d'avoir uniquement une claque ses doigts. OK, officiellement, au début, bon, ils l'ont arrêté pour abandon d'enfant. Ensuite de ça, abandon d'enfant, est-ce que l'enfant n'est pas décédé? Donc, on s'entend, c'est des circonstances atténuantes. Qu'est-ce que la mère va dire? Elle va dire, j'étais parti faire du pique-nique avec elle dans le bois. J'ai eu un moment de folie que je me suis perdu dans le bois et je n'ai pas retrouvé mon enfant. Donc, la seule chose que la mère risque possiblement d'être accusée, c'est de négligence. Mais ça, négligence, mis à part avoir la DPJ qui rentre dans ta vie puis qui surveille ton enfant puis tout ça, la maman... mes amis, vous vivez au Québec, là. Le Québec dans lequel de rentrer durant une fausse pandémie, alors qu'une pandémie qui vous ont forcé à avoir des picouilles qui causent plus de décès, de problèmes de santé à long terme, des turbocancers, des maladies chroniques cardiaques, des embolies pulmonaires, des morts soudaines, de rentrer dans un magasin avec un masque en dessous du nez vous valait un ticket de 1500$. Vous aviez la police au complet de toutes les villes qui vous traquaient sur Facebook si vous faisiez des rassemblements. Ils faisaient des descentes à plusieurs chars de police si tu avais le malheur d'aller passer Noël chez tes parents. Dans un système que si tu travailles sur un chantier de construction puis que tu as oublié de mettre tes capes d'acier un matin où il te manque un esti de vis dans ton échafaud ou n'importe quoi, esti qui vont te donner des 5, 10, 15, 20 000 pièces de tickets pour être sûr et certain de te rabaisser bien solidement puis faire planter ta business puis que tu fasses faillite. Mais que de laisser, d'abandonner ton poupon de 3 ans sur le bord de l'autoroute avec une petite boîte à lunch, jour et nuit, de ne pas dire à personne où l'enfant, de ne pas parler à la police, ben ça, mes amis, ça va se valoir 0 ticket, 0 amende, une claque ses doigts, puis quelques petits meetings avec la DPJ. That's it, that's all. Voici qu'est-ce qui est le Québec de merde que vous laissez, que vous acceptez de vivre. Les gens ne parlent pas, les gens ne s'offusquent pas. Le gouvernement nous vole des milliards et des milliards à chaque mois dans des scandales de corruption. Ils se remplissent les poches. La semaine d'après, vous avez déjà oublié qu'est-ce qui s'est passé. Et vous continuez à vivre. Vous n'êtes plus capable de payer votre épicerie. Ils continuent à vous rajouter des taxes. Ils continuent à augmenter les investissements d'impôts sans arrêt. Puis vous êtes encore là, petits Québécois, à penser que vous vivez dans le nombril du monde, que le Québec, c'est la meilleure place à vivre quand c'est l'endroit que le taux de revenu est le plus bas et l'endroit le plus taxé, avec aucun service scolaire, aucun service adéquat dans les CHSLD, aucun service dans les hôpitaux. Et ça, c'est la société dans laquelle vous êtes content de dire « Wow, nous sommes au Québec ». C'est une société malade, mes amis. C'est une société qui ne fonctionne plus. Et c'est une société dans laquelle vous acceptez de vivre collectivement parce que vous ne faites rien. Puis les gouvernements vous volent à tour de bras. Ils se remplissent les poches. Scandale de corruption. Mon ami, j'ai donné de l'argent à mon ami, que j'ai donné de l'argent à mon ami. Et il n'y a personne qui fait rien. Donc, je termine et je clore le dossier de la petite Claire Bell. Plusieurs personnes trouvent ça très nébuleux que la Sûreté du Québec, dès le lendemain, puis pourtant, c'est une des
c'est un des meilleurs coups qu'on a de collaboration entre la Sûreté du Québec et de la police d'Ottawa. On a retrouvé à temps une jeune fille, parce qu'on s'entend que c'était une question d'heure si, à un moment donné, elle serait morte de faim ou déshydratée. C'est un esti de beau coup. La Sûreté du Québec demande de supprimer toutes les photos, les vidéos pour que la petite fille puisse continuer à vivre normalement. Mais on s'entend, elle a 3 ans. Elle ne verra pas elle-même sa face sur Facebook. Elle n'a pas de réseaux sociaux. C'est à ses parents, à son père du moins, et bientôt sa mère, effectivement, de l'encadrer correctement. Donc, extrêmement nébuleux de nous demande de supprimer pour que la petite fille retourne à sa vie normale. Les gens font plusieurs projections. Effectivement, c'est très spécial comme scénario. Mais vous êtes au Québec et la maman, comme je vous dis, une claque sur les doigts. That's it, that's all. Ça va être ses conséquences.